présence. Amen. Si tu te retrouves dans le bureau de Justin Trudeau, là, tu vas dire, oh, quelle grâce. Oh, merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, de m'avoir invité. Oh, mais laisse-moi te dire une chose, alléluia. Je suis dans le bureau du roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, alléluia. Celui dont l'univers ne peut pas contenir, alléluia. Celui qui est plus grand que toute autorité, alléluia. Nous sommes dans son bureau. Et il est avec nous, et il est là pour nous rencontrer au lieu même de nos besoins. Alors, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu juste parce que tu es assis, alléluia, dans sa présence? Alléluia, extraordinaire, extraordinaire. Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées d'actions de grâce. C'est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à un Dieu si grand. Quel honneur d'être ambassadeur de Christ. Alléluia. Il y a des gens, quand on les nomme ambassadeurs, ils sont heureux. Tout le village est content. C'est surtout plus chez nous en Afrique. On l'a nommé ministre. Au village, tout le monde... Tout le village est content. On est sauvé. On est sauvé. Lui dit, je suis sauvé. Tout le village dit, nous, on est sauvé. Alléluia. Mais oh, laissez-moi vous dire, alléluia. Tu es ambassadeur de Christ, ambassadrice de Christ. Alléluia. Tu sais, les ambassadeurs, là, quand ils viennent dans un autre pays, ils représentent leur pays. Tu sais, une des personnalités les plus protégées sur la face de la terre, c'est un ambassadeur. Eh oui. C'est pour ça que bon, ça dépend aussi de ton pays. Alléluia, ça dépend de ton pays. Mais l'ambassadeur des États-Unis, par exemple, je ne sais pas moi, dans un pays, par exemple, je ne sais pas moi, comme je ne sais pas moi, même comme le Canada, il peut se permettre certaines choses. L'ambassadeur des États-Unis, par exemple, je prends un exemple, dans un pays quelconque, peut se permettre d'aller parler au président de la République. Il dit que bon, écoute, mon président vient, je viens au nom de mon président, te dis qu'on n'est pas d'accord avec telle loi. Je vais faire quoi maintenant? Mais oui. Et il n'a pas intérêt à le toucher. Ce qu'on appelle immunité diplomatique. Si tu le touches, c'est tout son pays qui vient te chercher. Ambassadeur, son pays le plus puissant sur la face de la terre. Mais toi, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. On t'a touché. C'est tout le ciel. Toute la cohorte angélique, alléluia, qui se met en marche, alléluia. Nous devons réaliser qui nous sommes. Tu es ambassadeur de Christ. Voici pourquoi. Ne regarde plus à la circonstance, mais regarde plus au bienfait. Alléluia. Je suis un ambassadeur de Jésus. Alléluia. Et quand l'ambassadeur, il est chez lui, c'est pour ça que souvent, vous allez voir quand il y a des problèmes dans certains pays, le président va courir, le président sortant bien sûr, il court, et puis il va aller où? Il va aller dans l'ambassade d'un pays puissant. Il sait que là-bas, là-bas, on ne peut pas l'attraper. C'est rare de voir quelqu'un qui a des problèmes, qui va aller par exemple dans l'ambassade d'un petit pays. Il va dire non, laisse. Là-bas, on peut même casser la porte, rentrer. Mais l'autre ambassade, là, on peut aller là-bas se réfugier et puis on s'assoit là-bas tranquillement. Amen. Les gens viennent me dire, viens, on va rien te faire. Il dit, jamais, je vous connais. On se connaît, je ne sors pas d'ici. Alléluia. Mais nous sommes ambassadeurs de Christ. Alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Alléluia.